Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va évidemment parler de marketing web et d'un truc, je sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle le coronavirus. Alors, vous êtes probablement très nombreux, que vous soyez entrepreneur, responsable marketing, etc., à vous poser des milliards de questions en ce moment. Je vous avoue qu'on se pose aussi des milliards de questions en ce moment. Et ce qui est pas facile et ce qui est relativement inédit dans cette situation, c'est qu'il y a vraiment des tonnes de variables qu'on maîtrise pas du tout, qu'on contrôle pas. Comme par exemple, combien de temps va durer le confinement, la question qui est sur toutes les lèvres. Alors au Québec, ils ont annoncé jusqu'au 13 avril, mais on sait que ça pourrait être bien plus long que ça. Il y a plein d'autres trucs qu'on maîtrise pas, comme par exemple, quel va être l'impact réel de tout ça sur notre économie, sur la santé de notre entreprise. Il y a d'autres trucs qu'on maîtrise pas, comme est-ce que mes enfants vont me laisser 5 minutes de paix ce soir pour que je puisse avoir un peu de répit, ou est-ce que mon coiffeur va réouvrir un jour, ce qui m'inquiète énormément compte tenu de la situation actuelle. Donc, il y a plein de trucs qu'on contrôle pas. C'est pas grave, il y a aussi des choses qu'on contrôle et je vous propose qu'on se focalise là-dessus dans le cadre de cette vidéo. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rédigé un article de blog qui est disponible sur notre blog. Ça paraît logique jusque-là. Qui s'appelle Coronavirus et marketing web, 6 conseils pour votre PME. Et ce qu'on a mis en tête de cet article, c'est une petite infographie qui résume un petit peu la marche à suivre ou qui vous offre des conseils sur comment essayer de naviguer à travers cette période. Je vous propose qu'on passe à travers les différents points un par un dans le cadre de cette vidéo. Donc, le premier point, qui est très important, si c'est pas déjà fait, mais j'imagine que pour beaucoup d'entre vous c'est déjà fait, c'est de rassurer vos parties prenantes et de communiquer clairement, le plus clairement possible en fait, votre position. Donc, qui sont vos parties prenantes? C'est évidemment vos clients, mais pas que, c'est aussi vos fournisseurs, c'est aussi vos partenaires d'affaires et évidemment vos employés. Et c'est important de communiquer avec chacune de ces parties prenantes. Qu'est-ce qu'on veut dire par communiquer votre position? Bah, déjà, il y a est-ce que en ce moment vous êtes opérationnel ou est-ce que vous n'êtes pas opérationnel? Est-ce que l'ensemble de vos produits et services sont disponibles? J'imagine que ça dépend si vous faites partie de la liste des entreprises qui proposent des produits et services essentiels qui a été communiquée hier par le gouvernement. Mais toujours est-il que c'est important qu'on sache quels sont vos produits et services qui sont aujourd'hui disponibles, qui sont opérationnels. Donc nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé tous nos clients pour leur dire, bah, on est encore en activité, on continuera à tenir les délais qui sont proposés, etc., etc. Puis, bah, vous pouvez aussi aller un peu plus loin dans cette communication et communiquer les initiatives que vous avez peut-être prises dans le cadre de cette crise, comme le fait de mettre votre équipe en télétravail. Alors maintenant, c'est obligatoire. Le fait éventuellement d'avoir eu des initiatives proactives ou positives ou bienveillantes en offrant certains de vos services à rabais ou gratuitement pour essayer de filer un coup de main. Toutes ces choses-là, c'est important de les communiquer parce que vous allez peut-être donner des idées à d'autres entreprises et créer un effet d'entraînement positif. N'oubliez pas de mettre à jour vos différents points de contact. Donc là, il y a votre page Google My Business, il y a éventuellement vos pages sociales comme votre page Facebook, mais il y a aussi votre site internet. Pour certains clients, on a installé un pop-up qui s'affiche et qui explique, compte tenu de la situation actuelle, quels vont être les impacts du Covid sur l'activité de cette entreprise-là, et c'est propre évidemment à chaque entreprise. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de rester actif sur les réseaux sociaux. On en parlait tout à l'heure, donc c'est sûr qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer, et ce serait assez catastrophique de perdre le lien avec vos clients, avec votre écosystème, à 100% pendant une période longue, qui pourrait durer plusieurs mois. Donc, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, votre audience, elle a jamais été aussi importante, parce que les gens, ils sont chez eux, ils sont sur leur téléphone mobile, ils sont sur leur canapé, et ils sont en train de consulter Facebook, LinkedIn, etc., etc. Donc, c'est important de garder le lien dans cette période, mais c'est pas nécessairement pour uniquement parler du coronavirus et les mettre à jour sur cette situation-là. Au contraire, vous pouvez profiter de cette période pour leur délivrer de la valeur en leur parlant de choses qui peuvent les intéresser. Il y a plein d'idées, vous avez dû voir plein de choses. Si vous êtes une entreprise de produits alimentaires, vous pouvez leur proposer plein de bonnes idées de recettes. Si vous êtes une entreprise dans l'éducation, vous pouvez proposer des cours en ligne, vous pouvez proposer des vidéos éducatives, etc., etc. Focalisez-vous sur le fait de délivrer de la valeur à vos clients dans cette période de façon à ce que vous puissiez développer un petit peu votre équité de marque auprès d'eux. On verra tout à l'heure d'autres façons de le faire. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est d'adapter votre stratégie web, évidemment, à la situation de votre industrie. Donc là, je vais rapidement aller
vous montrer un petit graphique que j'ai trouvé sur le site de Neil Patel, que j'ai trouvé vraiment cool, qui vous montre en fait que dans cette situation, depuis le début de cette crise, il y a plusieurs semaines, il y a des industries qui ont connu une croissance de trafic assez folle et des industries qui ont connu une forte baisse, évidemment. Donc parmi les industries en très forte croissance, en ce moment, vous avez tout ce qui est médias, parce que les gens sont connectés en permanence à leurs outils de communication. Vous avez évidemment aussi tout ce qui est nourriture. On a vu les gens se ruer dans les magasins pour acheter des consommables, etc. Donc si vous êtes dans une de ces industries, probablement que votre problématique en ce moment, c'est pas d'arrêter votre marketing, mais c'est d'essayer d'approvisionner au maximum et répondre à cette demande croissante. En revanche, si vous êtes dans une industrie qui est beaucoup plus en souffrance, là, il faut adapter évidemment votre stratégie marketing. Donc, on vous décrit un petit peu comment faire ici. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est peut-être qu'en ce moment, tout ce qui est plus marketing à la performance, conversion, faire venir des gens dans votre magasin, toutes les personnes qui ont besoin de faire déplacer des gens pour livrer leurs produits et services, c'est sûr que ça va peut-être être des éléments qu'il va falloir réduire rapidement en termes d'investissement pour les déplacer vers des canaux peut-être un peu plus liés à la notoriété, comme par exemple vos médias sociaux, ou alors des actions beaucoup plus structurantes, comme par exemple travailler votre référencement naturel. Tous les articles de blog, l'optimisation de votre site internet d'un point de vue technique, la création de backlinks, tous ces efforts-là que vous allez faire en ce moment vont renforcer votre référencement naturel et faire que quand le trafic va redémarrer, vous allez profiter de cette croissance et créer un écart encore plus important par rapport à vos concurrents. Donc, ça peut être le moment de travailler sur ça. Et d'ailleurs, c'est le 4e point en fait qui est dans notre petite checklist, c'est profiter de cette période pour réaliser des actions qui vont être structurantes. Vous avez probablement au cours des derniers mois, au cours des dernières années, décalé des actions parce que pris dans un flot d'activités quotidien qui est compliqué. Et peut-être que c'est le moment d'en profiter pour reprendre ces éléments. Je vous donne des exemples, mais animer un blog, ça peut être un bon moment pour le faire. Vous pouvez aussi en profiter pour optimiser votre site internet. Vous pouvez en profiter pour créer un nouveau site internet ou lancer une initiative que vous avez jusqu'à maintenant mis de côté, mais c'est le bon moment pour le faire. Donc il y a plein d'actions structurantes que vous pouvez mener. Nous, par exemple, chez Digitad, en ce moment, on est en train de revoir tous nos templates, tous nos modèles sur les différents livrables qu'on a pour nos clients pour essayer de les uniformiser. Ça faisait des années que j'avais envie qu'on fasse ça. Et là, on est en train de prendre le temps pour le faire en ce moment. Donc, c'est le moment d'avoir ces initiatives. Et puis, c'est aussi le moment d'innover. Et ça, c'est le point numéro 5. Innover, pourquoi? Parce que, historiquement, dans ces périodes de crise, même les crises qui sont très prolongées, bien, il y a eu des innovations clés, en fait. Si on regarde rapidement la liste des entreprises qui ont été créées en 2008, lorsqu'il y a eu la dernière grande crise qu'on a connue, vous allez voir des noms que vous reconnaissez. Il y a eu Airbnb, par exemple. Instagram en faisait partie. Fitbit. WhatsApp. Bref, la liste est longue, en fait, des entreprises qui ont connu des grands succès et qui ont été créées à des moments de grande incertitude économique. Peut-être que dans les prochaines semaines, vous allez avoir une idée qui va complètement remodeler votre entreprise et qui va lui donner un dynamisme supplémentaire lors des prochaines années. Donc c'est important d'ouvrir grand ses yeux, c'est important de rester très créatif dans cette période et si vous avez des bonnes idées, d'essayer de les exécuter au maximum. Nous, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait chez Digitad avec notre entreprise de formation qui s'appelle La Fusée? Ça faisait des mois et des mois qu'on voulait lancer une offre en ligne et qu'on l'avait pas fait. Bon, ça y est, maintenant c'est fait. Donc, on propose toutes nos formations qui étaient jusqu'à maintenant uniquement en présentiel via des classes virtuelles. Et puis, on a mis à jour notre site internet avec un code promo qui nous permet aujourd'hui d'être présent sur cette offre-là et surtout de continuer à avoir une activité parce que sinon, 100% de notre activité allait s'arrêter en fait. Sur notre entreprise qui conçoit des sites internet, qui s'appelle Combustible, on a décidé de lancer une offre de création de sites e-commerce en moins de 10 jours pour aider les entreprises qui étaient à l'arrêt à acheminer leurs produits vers leurs clients parce que sinon ça peut créer une situation où pendant des mois et des mois elles n'allaient pas pouvoir fonctionner. Donc aujourd'hui, on donne l'opportunité à des entreprises en leur créant un site internet e-commerce rapidement de conserver une activité
Et ça, c'est pas quelque chose qu'on était capable de faire avec cette vitesse d'exécution il y a que quelques semaines. Donc c'est le moment de lancer de nouvelles offres et d'innover. Si je reviens sur mon infographie, on passe maintenant au 6e point qui est penser long terme. Ça, c'est important parce que vous allez voir que dans cette période, il y a des sociétés qui vont probablement essayer d'avoir des approches très court-termistes, qui vont essayer de profiter de la situation en profitant du fait peut-être que un de leurs produits est de plus en plus rare et difficile à obtenir et en augmentant par exemple fortement les prix. Et ça, c'est pas une bonne idée parce que peut-être qu'à court terme, vous allez générer des ressources financières en faisant ça, mais ça va peut-être aussi risquer de créer un bad buzz ou risquer de détériorer votre image de marque. Et je pense que dans cette période-là, c'est le moment justement d'avoir une démarche très long terme et d'essayer de créer un lien fort avec vos clients. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple que j'adore, qui est un humoriste québécois qui s'appelle Sugar Sammy, pour ceux qui le connaissent. Lui, ce qu'il a fait la semaine dernière, c'est qu'il a décidé de mettre à disposition son dernier spectacle gratuitement sur les médias sociaux, mais aussi sur d'autres plateformes web. Et ça a fonctionné parce que il y a plein de gens qui se sont mis à en parler. Ça a été partagé des milliers de fois. Il y a plein de médias qui ont repris l'information. Et bien que à court terme, il ait perçu aucun argent du fait d'avoir mis ça à disposition parce que c'était pas payant, c'est sûr qu'en termes d'image de marque, en termes de visibilité, il a eu une rayonnance bien plus forte qui va lui servir pas seulement aujourd'hui, mais pendant des années et des années, et que probablement que le ROI de cette opération est largement positif en fait. Donc c'est important d'essayer d'avoir des démarches long terme, d'éviter tout ce qui est code promotionnel Covid-19, d'éviter de surfer sur tout ce qui est peur du consommateur, etc. en ce moment, parce que probablement que même si ça vous génère des revenus à court terme, à long terme, vous serez perdant en faisant ça en fait. Donc c'est des sujets qui sont passionnants. C'est difficile ce qu'on vit en ce moment, mais je pense que c'est important qu'on continue à communiquer. Et puis si vous souhaitez discuter avec nous d'une de vos initiatives, si vous souhaitez avoir notre avis sur comment naviguer à travers cette situation, ça nous fera très plaisir de répondre au téléphone. On a le temps en ce moment, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci.